Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un peu mon changement d'aire de chasse donc pour mes Camponotus barbaricus. Donc je vais leur installer l'aire de chasse en verre que j'ai fabriqué récemment. Plus tard dans la vidéo aussi on va leur rajouter une extension à leur nid. Parce que bon ce sera plus pour l'année prochaine, mais là il y a pas mal de cocons, enfin il y a pas mal de fourmis qui vont arriver, donc je préfère préparer de la place pour la suite. Donc là on est sur l'ancien setup, avec une aire de chasse faite dans une boîte de chez Jiffy. Ah, c'était sympa, c'était pas mal, mais maintenant vu qu'elle a squatte pas mal, on va partir sur cette aire de chasse là. Donc vous pouvez la voir en vidéo, j'essaierai de mettre un petit i en haut quand j'aurai le temps. La première chose à faire donc c'est mettre de l'anti-évasion. Donc moi je mets de l'huile de paraffine. C'est efficace, ça vaut pas cher. C'est surtout efficace sur un plafond périphérique comme celui-là. Quand c'est sur les parois verticales, ça a tendance à dégouliner. Bon, ça marche, mais faut en remettre plus souvent que là, vraiment au plafond comme ça. Franchement, ça dure assez longtemps. Moi, je trouve que c'est efficace. Voilà. Quand c'est sur des parois verticales, j'ai tendance à mettre plutôt du téflon, surtout pour les Camponotus. Il faut surtout pas oublier non plus de boucher l'entrée du nid, quoi. Parce que sinon je vais mettre les fourmis et puis elles vont toutes passer par le petit trou, ce serait embêtant et pas super pratique. Maintenant je vais m'occuper de préparer des petits bouts de coton pour quand je vais couper le tuyau qui relie le nid à l'ancienne aire de chasse. Voilà, parce qu'il faut être prêt à les boucher directement, parce qu'il y en a toujours une ou deux qui sont proches de la sortie. Bon, c'est pas trop compliqué quand même. Et maintenant c'est parti pour transférer toutes les fourmis qui sont dans l'ancienne aire de chasse dans la nouvelle. Ça permettra que qu'elles soient déjà dedans en fait. Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour faire ce déménagement là. D'ailleurs il n'y a pas d'utilité de brancher un tuyau ou quoi que ce soit, il vaut mieux le faire à l'arrache comme ça. Enfin et encore, on le fait au pinceau, il n'y a pas de problème de blessure et tout. En plus les barbaricus sont tellement énervés que dès qu'on met le pinceau elles s'accrochent direct à lui. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour ça, pour transférer. Bon, c'est un petit travail de patience, hein. Là je vous fais tout ça en accéléré pour pas qu'on ait une vidéo qui dure 45 minutes et que ce soit pas vraiment intéressant. Donc en fait j'ai fait ça, mais moi ça m'amuse. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Il y a pas, ça évite de mettre toute la... Parce que sinon si je l'ai transvasé à l'arrache en le faisant glisser, j'aurais mis toute la crasse de l'ancienne aire de chasse dans la nouvelle. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Et puis là ça s'est bien passé. Les fourmis ne craignent rien comme ça. Bon, elles sont sûrement un peu stressées et tout, mais bon, ça va pas se propager à l'arène étant donné que c'est juste les ouvrières de l'aire de chasse, quoi. Elles sont pas connectées. Voilà. Bon là je regarde, je vérifie que ça rentre bien en place, hein. Vous allez me dire ouais il est grand temps. Une fois que tout est installé, je regarde, mais bon, ça y va, hein. J'avais confiance en moi et en mes mesures. Ça dépasse un petit peu sur le bord devant, mais c'est parce que j'ai des câbles derrière, il y a des petits trucs, bon. Mais c'est pas trop grave, c'est pas dérangeant. Allez, on va regarder la première ouvrière qui va faire le petit trajet. Donc ça va pas rester comme ça, hein, parce que là la côte elle est assez raide. Bon, les Camponotus barbaricus sont de bonnes escaladeuses quand même. Donc là on peut voir la première ouvrière qui rejoint le nid. Donc elle va dire hey, on a une grande aire de chasse maintenant. Elle n'a pas tout à fait cette voix là je pense.
Et bien voilà, donc après quelques jours, je me décide à installer le nid d'extension. Donc pareil, hein, c'est celui qu'on a fabriqué en vidéo récemment. Donc là, je prends mon niveau en fait pour me mettre vraiment d'aplomb par rapport aux nids qui sont au-dessus. Donc par exemple l'extension des Messor Barbarus que vous verrez dimanche prochain à 14h30. Voilà, j'essaye de me tenir. Pour l'instant, ça doit faire 4 semaines que j'arrive à rester sur l'horaire. Alors, pour fixer mon nid au mur, je vais mettre juste 2 vis. Là, j'installe les chevilles. Je vais mettre 2 vis. Ce qui va faire que en fait, le nid va reposer sur les vis. Voilà, tout simplement, hein, c'est pas bien compliqué. Un petit coup de silicone aquarium, bon là, qu'il soit aquarium ou pas, on s'en fout un peu. Et en fait, ça va me permettre de coller le nid au mur, mais en laissant un petit jour d'à peu près 5 mm, 3-4 mm on va dire derrière, pour éviter que l'humidité aille, quand je vais humidifier le nid, que ça aille directement sur le papier peint et que ça me le pourrisse, quoi. Normalement, ça devrait le faire, ça marchait en haut, donc je suis assez confiant pour ça. Alors pareil que pour l'air de chasse, avant de couper, il faut bien préparer ces petits bouts de coton, tout ça, surtout là quand on coupe près du nid, parce que là elles sont vite fait curieuses. Vous pouvez voir qu'il y en a quelques-unes dans les tuyaux, sur le bord du tuyau. Donc là je connecte, donc j'ai fait des trous de 11 dans mon nid, donc pile poil la taille du tube. Donc c'est un petit peu dur à rentrer, mais ça rentre et ça sort pas, quoi. Voilà. Bon après, moi, tout au long de l'année, je regarde toujours si elle m'attaque pas les tubes, voilà. Mais bon, franchement, j'ai aucun problème pour ça. Je fais vraiment attention de leur agrandir leur espace au fur et à mesure pour éviter qu'elles attaquent, parce que je fais des nids en plâtre à modeler, mais quand même en plâtre. Elles n'ont pas l'air de s'y attaquer, aucune de mes espèces d'ailleurs. C'est plutôt résistant, mais vaut mieux faire attention avec elles, on ne sait jamais. Alors ça y est, la connexion est faite, donc de l'air de chasse au nid, ça passe par cette extension. Et là on peut apercevoir les premières ouvrières qui commencent à faire leur petit tour, elles vont déposer leurs phéromones. Et après ça va s'installer progressivement dans ce nid là, hein. Je vais l'humidifier, tout, enfin je vais faire ce qu'il y a à faire, quoi, mais je pense pas qu'elles vont... de toute façon je vous ferai un retour d'ici, on va dire... ouais, 15 jours, 3 semaines, ou le mois prochain, pour vous montrer un peu leur installation. Au fur et à mesure de la vidéo, de toute façon, parce que j'ai filmé ces vidéos-là, j'ai dû la faire sur 15 jours, le temps d'installer l'aire de chasse, d'installer le nid. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus de fourmis dans le nid. Voilà, ça dépend des moments. Mais bon, c'est plus pour le futur que pour maintenant, c'est plus pour la saison prochaine. Ah, aussi, mon nid, je l'ai collé au mur. Donc vous allez me dire, mais pour la diapose et tout, comment je vais faire pour l'emmener dans un endroit frais? Mais en fait, c'est que mes Camponotus barbaricus restent à la maison l'hiver. Dans mon salon, il fait entre 18 et 19 degrés, donc ça suffit pour leur faire un repos hivernal. Et franchement, elles arrêtent de pondre. Ça fait depuis 2000, elles sont de quelle année, 2018 ou 2019, hein, à vérifier encore. Je ne suis pas trop ça, mais bon. Et franchement, elles n'ont aucun problème, elles font bien leur diapose, elles reprennent la ponte en mars en général, elles arrêtent de pondre, on va dire fin novembre. Enfin, elles arrêtent de pondre, il n'y a plus d'ouvrières qui naissent et tout. Enfin bon, on voit que la reine, que la colonie se calme à partir de fin novembre. Donc elles font bien leur diapose. Donc ça, c'est une colonie qui reste vraiment sur place. C'est pour ça que les nids sont fixés. Pour mes colonies qui vont en diapose dans le box, là je ne vais pas le fixer parce que sinon je serais bien embêté. Là on voit qu'elles commencent à prendre leurs aises, hein, elles sont bien, je leur ai mis du liquide sucré, elles ont leur petite montagne, elles grimpent, elles commencent à me mettre... alors j'aurais mis une petite gamelle pour le dépotoir dans le fond, comme dans l'ancienne herbe de chasse, mais là pour l'instant elles m'ont fait un petit tas au milieu. Bon sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, dimanche 14h30, à bientôt, abonnez-vous, allez ciao.